Salut la team, bienvenue à tous. Si j'ai choisi cette vidéo, c'est pas pour rien. Je sais que beaucoup de pratiquants galèrent avec le recrutement, avec le développement de leur grand dorsal. C'est pour ça que j'ai créé cette vidéo. Le grand dorsal, c'est vraiment un muscle qui est très compliqué à ressentir, à recruter. Même avec vraiment beaucoup d'années de pratique, je vois encore beaucoup de personnes se tromper totalement sur le choix des exercices, les exécutions, malgré beaucoup d'années d'expérience. Et aujourd'hui, je vais te donner les clés qui vont te permettre d'enfin recruter et développer ce foutu grand dorsal. J'ai découpé cette vidéo en 3 parties différentes. On va tout d'abord parler du choix des exercices. Ensuite, on verra quelques erreurs par rapport à ces exercices, que ce soit sur les exécutions ou le choix du matériel. Et enfin, on verra concrètement comment recruter le grand dorsal avec de bonnes exécutions. Bref, vraiment, ça va être pépite. Alors bon, j'attaque d'entrée de jeu. Les 4 grands exercices que je vais préconiser en général, ça va être les tirages verticaux, tirages horizontaux, les pullovers et les tirages verticaux dans un plan frontal. Donc là, je t'ai vraiment donné une liste, mais en fin de compte, ce sont plutôt des patterns de mouvement, car que ce soit fait à la poulie ou à la machine, en réalité, c'est le pattern de mouvement qui compte. Ce que je vais pouvoir te conseiller, c'est de commencer ta séance par un pullover. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un exercice mono-articulaire et qui va n'engager qu'une seule articulation, évidemment, ça va être l'épaule, et ce mouvement joue clairement le rôle de la fonction principale du grand dorsal, à savoir l'extension de l'épaule. Et niveau de l'exécution, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres groupes musculaires qui interviennent malheureusement dans cet exercice, malgré qu'il soit mono-articulaire. Il va y avoir la longue portion du triceps, le grand rond, le deltoïde postérieur, et enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a également le grand pectoral. Finalement, ça fait vraiment pas mal de muscles qui pourraient intervenir plus ou moins fort, et justement la bonne exécution de ce mouvement est primordiale. En fait, tous les muscles que je viens de citer jouent un rôle dans le mouvement du pullover, mais à certains degrés de l'amplitude. En fait, je vois beaucoup l'erreur, là je spoil un petit peu pour la suite de la vidéo, mais qui ont leur pullover avec un degré énorme de flexion d'épaule, donc ils vont avoir le bras très très haut, presque au-dessus de la tête. Et c'est là que le grand pectoral est extrêmement fort par rapport aux autres groupes musculaires, et également la longue portion du triceps. C'est pour ça que je vais déconseiller d'avoir une amplitude trop grande sur ce mouvement. Maintenant, je vais parler du tirage vertical. En fait, le gros problème du tirage vertical, c'est que la majorité des gens utilisent des prises trop larges. Même si c'est des prises ergonomiques, etc. Si la prise est trop large, je dirais plus large que la largeur d'épaule tout simplement, eh bien, on se retrouve avec un tirage qui va plutôt focus le haut du dos. Car en fait, plus on va utiliser une prise large, plus on va avoir une ouverture de coude qui va se créer lors du mouvement, et par conséquence, moins recruter le grand dorsal. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement utiliser des prises plus resserrées, pas trop non plus, mais une bonne indication, c'est relativement largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus serré. Maintenant qu'on a pris une bonne prise, l'idée ça va être de tirer avec le coude qui part proche de notre hanche, car là c'est pareil, je vois beaucoup trop de personnes qui veulent simplement tirer la charge et on se retrouve avec un mouvement où l'on va plutôt recruter le haut du dos, donc trapèze, arrière d'épaule et rhomboïde. Vraiment, s'il y a une chose à retenir, c'est simplement que pour le grand dorsal, on ramène le coude de la hanche et ça s'arrête là en fait. Maintenant, on va discuter du tirage horizontal. Quelques erreurs que je vois beaucoup. Là, ça va être la même chose, ça va être d'utiliser une prise trop large ou trop serrée. Trop large, on va engager principalement les muscles du haut du dos, donc arrière d'épaule, trapèze, rhomboïde. Et une prise trop serrée va grandement nous limiter dans l'amplitude. Comme d'habitude, comme au tirage vertical, on utilise une prise relativement serrée, donc largeur d'épaule un tout petit peu plus serrée, ça sera très bien. Et là, la grande erreur que je vois énormément sur le tirage horizontal, c'est de se pencher en avant. Je vois tout le monde le faire malheureusement. En fait, on va se dire qu'on va étirer plus le grand dorsal, naturellement, et c'est vrai. On va l'étirer plus effectivement en allant chercher quelques degrés d'amplitude en plus. Mais ce qui va réellement se passer, c'est que lorsque l'on va contracter, donc lorsqu'on va tirer la charge, ça va être nos érecteurs du rachis qui vont principalement tirer la charge et plus le grand dorsal. Donc au niveau du recrutement, c'est zéro. Alors 2 solutions s'offrent à nous, soit on reste bien droit, donc on reste droit, on tire avec les bras qui partent vers l'avant, on retire avec les coudes proches de la hanche, excellent. Ou alors on peut se pencher légèrement plus pour vouloir étirer un petit peu plus son grand dorsal, même si au final on se retrouve avec un tirage presque vertical. Parce que plus on va s'incliner vers l'avant, plus au final on se retrouve avec un tirage presque vertical. Maintenant la troisième erreur, je vais parler des prises ergonomiques. J'en ai peut-être un petit peu parlé en début de vidéo, mais en fin de compte l'utilisation de ces prises, sur le papier, c'était une bonne idée. En fin de compte, ça limitait l'intervention des avant-bras, et donc la limite du grip. Car vous l'aurez certainement remarqué, mais sur tous les mouvements de tirage, ce qui lâche en premier en général, c'est pas tellement le grand dorsal, c'est plutôt notre poignet. Alors il y a eu les prises ergonomiques, il y a eu une grande mode dessus, et beaucoup en font encore la promotion aujourd'hui. Mais le vrai problème avec ça, c'est que à un moment donné, la charge sera vraiment trop importante, et ça sera encore une fois votre poigne le facteur limitant. Alors ce qu'il faut tout bêtement faire, c'est utiliser des prises un petit peu plus classiques, où l'on va pouvoir mettre des sangles de tirage que l'on peut enrouler autour, car oui, sur les prises ergonomiques, malheureusement, on ne peut pas faire ça.
ce pourquoi je déconseille ces prises. Et réellement cet accessoire, j'avais pas prévu d'en parler, mais c'est évidemment un incontournable. Achetez-en, ça coûte 5 à 10 euros sur Amazon, et réellement ça va être un game changer pour le recrutement du grand dorsal. Erreur numéro 4, j'en ai parlé tout à l'heure, je veux parler du pullover. Et c'est de se pencher beaucoup trop en avant. Et le gros problème de se pencher en avant, c'est que la tension maximale se trouve lorsque l'on a le bras qui est au-dessus de notre tête, donc quand on a vraiment les bras très très hauts. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la longue portion du triceps et le grand pectoral vont grandement intervenir à la place du grand dorsal, car à ce moment-là, le grand dorsal a malheureusement un assez mauvais levier, ce qui va grandement impacter son recrutement. Alors ce que je vais conseiller, c'est tout bêtement d'aller chercher un petit peu moins d'amplitude et se pencher moins en avant, tout simplement. Et petit bonus, erreur numéro 5, toujours sur le pullover, ça va être d'utiliser une prise beaucoup trop large. Je ne sais pas pourquoi, j'en vois plein faire ça. Donc déjà, ça va grandement impacter l'amplitude car elle va être vraiment toute petite. Et en plus de ça, on ne va plus du tout être aligné avec les fibres du grand dorsal. Car je vous le rappelle, le but c'est d'avoir le coude qui se rapproche de la hanche et non pas de tirer derrière. Et justement, c'est exactement ce qui va se passer quand on utilise une prise trop large. Et justement, ça me fait une bonne transition. Pour pallier à ce problème, il faut comprendre un petit peu plus l'anatomie du grand dorsal. Et pour ces explications, j'invoque Coach Le Triste. Alors pour vous présenter comment est inséré un peu le grand dorsal, je me suis mis un débardeur pour que ça soit beaucoup plus simple. Donc pour vraiment vulgariser, en gros, il vient s'attacher à peu près ici, sur le bras. Donc ouais, c'est à peu près en dessous de l'épaule, hein, globalement, c'est à peu près ici, quoi, normalement. Bref, là c'est pour vulgariser, je fais ça avec un élastique, pour dessiner un petit peu les fibres. Donc là, on a ensuite plusieurs possibilités, plusieurs chemins pour les fibres du grand dorsal. Donc on a les premières qui viennent s'insérer tout simplement ici, au niveau de la crête iliaque. Donc on va être à peu près comme ça. On va appeler cela les fibres qui vont être assez verticales, hein, donc assez droites, relativement droites. Et ensuite, on va en avoir plusieurs qui vont s'enchaîner et qui vont s'insérer de plus en plus à l'horizontale, à peu près jusqu'ici. Ce qui explique que lorsque l'on fait un tirage vertical ou horizontal, on va plus ou moins accentuer le travail sur différentes fibres. Donc sur un tirage vertical, comme on a le bras qui vient en hauteur, on a automatiquement plus d'étirement sur les fibres qui sont en bas, donc au niveau de la crête iliaque et au niveau du fascia lombaire. Et quand on fait un tirage beaucoup plus horizontal, on a le bras qui vient devant, donc on va relativement plus étirer les fibres qui sont bien plus horizontales tout simplement. Alors concernant la convergence des fibres musculaires du grand dorsal, effectivement comme on l'a vu juste avant, comme il s'attache ici, relativement sur le bras, sur le côté, en fonction de votre largeur squelettique, en fait de clavicule notamment, donc si vous êtes assez large d'épaule tout simplement, vous allez avoir une convergence plus ou moins importante. On voit que mes fibres ne sont pas purement verticales mais un peu convergentes, hein, tout simplement. Les premières fibres, même les plus verticales, sont déjà un petit peu en diagonale. Donc ce qui va se passer, c'est que tous nos tirages unilatéraux, on va pouvoir se servir de cette connaissance pour s'aligner comme il faut avec les trajectoires de la fibre musculaire. Donc dans le cas d'un tirage vertical unilatéral, je vois beaucoup de personnes se pencher énormément sur le côté et venir faire leur tirage comme ça. Le fait de se pencher sur le côté, on va pas du tout s'aligner avec les fibres musculaires. Alors ce qu'il va falloir faire à la place, c'est plutôt de se tourner sur le côté et non pas de se pencher sur le côté. Ça c'est une autre erreur. Parce que aussi le problème de se pencher trop sur le côté, c'est que souvent les gens auront tendance à avoir une ouverture de coude. Et je le rappelle, le but du grand dorsal, c'est de rapprocher le coude de la hanche. Donc ce qu'on va faire, c'est se tourner légèrement sur le côté. Donc au lieu d'être purement droit et faire son tirage vertical unilatéral devant comme ça, on va se tourner un petit peu sur le côté pour que, je le rappelle, on s'aligne parfaitement avec les fibres, car elles sont convergentes. Donc là, je vais mimer la fibre en l'étirant. Donc là, je l'étire au maximum. Et là, je vais la contracter au maximum, puisque je vais dans son sens. Là, on est purement dans le sens des fibres. Alors que si j'étais devant moi, ça se raccourcit un tout petit peu moins. Et ça, justement, ça va être en fonction de la convergence de base que vous avez sur vos fibres musculaires. Donc ça, c'est en fonction de la morphologie de chacun. Et ça va bien sûr être adapté en fonction des personnes. Donc plus vous êtes large d'épaule, plus vous devez faire vos tirages en unilatéral. Et ça marche surtout quand vous avez un retard sur le grand dorsal. Parce qu'en fin de compte, plus votre grand dorsal va être développé, plus ça va être facile, vous allez être avantagé mécaniquement, plus vous aurez plus de fibres, hein, tout simplement, vous aurez plus de fibres musculaires, donc ça va être beaucoup plus simple, même sur un mouvement en bilatéral, de recruter l'ensemble des fibres, ça va être beaucoup plus facile. Ok, donc maintenant on a bien compris que notre grand dorsal avait une convergence des fibres, à savoir un certain V. Et la conséquence de ça, c'est simplement que les mouvements en bilatéral vont être moins efficaces pour le recrutement du grand dorsal. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est inclure des mouvements en unilatéral. Et ce que je conseille, c'est d'avoir la moitié de ces exercices pour le grand dorsal, tout simplement en unilatéral. Peu importe le profil, que vous ayez des clavicules larges ou étroites,
dans tous les cas, faites de l'unilatéral. En plus, ça a certains avantages, comme la stabilité. Oui, sur un exercice en unilatéral, vous pouvez vous servir de votre autre main qui ne sert à rien pour vous tenir sur une structure, sur un banc, qui vous permettra de gagner énormément en stabilité, et de par cette stabilité, on aura un bien meilleur recrutement, plus de force, et donc par conséquence, plus de gains, tout simplement. Et maintenant, une erreur qui concerne absolument tout ce que je viens de dire depuis le début, que ça soit unilatéral, bilatéral, tirage horizontal, vertical, ça concerne absolument tous ces cas de figure, ça va être d'enrouler le haut du dos à la fin de sa répétition. Malheureusement, beaucoup de monde, voire 90% des gens le font, tout simplement parce que la fin du mouvement est assez compliquée. Sur la plupart des mouvements à la poulie, le pic de tension se trouve plutôt sur la moitié, voire sur la fin du mouvement, ce qui explique que on a envie de compenser à peu près à ce niveau. Et le gros problème de vouloir faire ça, donc d'enrouler le haut du dos à la fin de sa répétition pour la valider entre guillemets, ça va être qu'on va rééloigner l'insertion de l'origine. Comme on l'a vu, le grand dorsal s'attache au niveau du bras, et le fait de réenrouler son épaule, ça va rééloigner l'origine de l'insertion. Donc c'est une mauvaise idée car on va moins bien contracter les fibres musculaires. Alors la simple solution à ça, on va légèrement bomber le torse, pas de trop non plus, l'idée c'est pas de cambrer à fond le dos, parce que là on va se retrouver avec un tirage qui va principalement plutôt recruter le haut du dos, parce qu'on va automatiquement vouloir tirer un peu plus en arrière, et c'est pas le but. Là ce qu'on va faire c'est se pencher en arrière, avoir la cage assez bombée, donc être assez fier, regarder vers le haut. Vraiment, regarder vers le haut, c'est un des conseils qui m'a grandement aidé. Et le fait de regarder en haut, ça va nous éviter de vouloir compenser en enroulant le haut du dos. Et l'objectif c'est de garder cette position du buste absolument identique, car pour rappel, le grand dorsal n'a aucun rôle dans la rotation ou l'extension, flexion de la colonne. Son principal but, c'est simplement l'extension de l'épaule, à savoir emmener le bras vers la hanche. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de cette vidéo, ça va être d'avoir un coude qui se rapproche de la hanche sur tous ces tirages ou pull-over. Ça va être d'adapter son amplitude, notamment sur le pull-over, d'utiliser des sangles de tirage, pas de prise ergonomique, de ne pas tricher en enroulant le haut du dos et d'inclure 50% de ces exercices en unilatéral. Si réellement vous respectez tout ça, votre grand dorsal va littéralement exploser, j'en suis sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez en description mon compte Instagram pour aller me follow. Vous avez également des liens concernant mon coaching si vous êtes intéressé. Vous pouvez notamment réserver un appel qui est totalement gratuit. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.